Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est ici pour la vidéo générale du mois d'octobre 2024. Je vais prendre 2 petites secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre présence et pour votre soutien. Alors, on va démarrer cette vidéo générale d'octobre avec un premier message des portes de l'intuition. Alors oui, je vais vous dire également, parce que j'ai oublié sur l'autre signe de le faire, tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description de la vidéo. Vous trouverez une liste de liens, un lien par tarot et oracle. S'il y en a un qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Eh bien, je vous en prie, n'hésitez pas, écrivez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Allez, ceci étant dit, on prend les portes de l'intuition et pour vous, on vous parle de la réponse. Et on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ce qui veut dire qu'il est donc inutile la plupart du temps d'aller chercher à l'extérieur de vous la réponse, puisque la réponse, vous la détenez. Donc il faut s'écouter, il faut se sentir vibrer. En tout cas, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous-même, de votre cœur en tout cas. Alors, ça c'est le premier message pour octobre. Maintenant, je vais prendre le tarot de Marseille Jodorowsky. Allez, pour les Capricornes, octobre 2024. D'abord, la coupe. La justice et la force. Alors, la justice, ça va nous parler d'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre si vous l'aviez perdu un peu auparavant, ou en tout cas vous arrivez à le maintenir dans la situation. Ce sont également toutes les décisions que vous allez prendre avec justesse, avec justice et avec bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des personnes qui seront concernées par ces décisions. On parle d'impartialité, on parle aussi de bien réfléchir avec toutes ses facultés mentales et sa bienveillance à apporter une réponse. Et puis, on tranche, on l'applique, on ne procrastine pas, on ne remet pas au lendemain ce qu'on vient de décider. Non, on l'applique tout simplement une fois que la décision est prise. Vous avez toutes les forces vitales en éveil. La force, ce sont les forces vitales, la force mentale, la force physique, la force psychique que vous dominez, représentée par le lion ici, que vous dominez avec douceur pour atteindre des objectifs. Donc alors c'est une lame de courage, c'est le fait de savoir faire des efforts quand il le faut. Peut-être que effectivement il y a un engagement, il y a un contrat qui vous a demandé beaucoup d'efforts, mais vous les avez faits sans problème et vous allez trouver l'équilibre. Il peut y avoir des contrats à la clé, contrat de travail avec la justice, contrat d'affaires, contrat d'achat-vente dans l'immobilier ou ailleurs, enfin des contrats, des signatures en tout cas. Alors, Capricorne. Bon, en d'autres paquets, on retrouve la force. Alors,
Vous démarrez le mois en plein succès, en pleine réussite. Vous avez axé vos forces et vos énergies en amont pour atteindre un objectif bien précis. Et bien ça y est, l'objectif, il est atteint début octobre. Vous démarrez avec la victoire totale, pleine et entière, le succès. C'est une lame, le chariot, de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Il peut y avoir aussi des voyages à l'étranger ici, hein, qui ressortent pour certains d'entre vous. Le monde, c'est une des plus belles lames du tarot. Le monde, c'est la lame du bonheur. C'est la victoire, la réussite, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, avec entre deux une période faste où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert. Profitez de cette période. Le monde, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde. C'est pour ça que je parlais de voyage avec le chariot à l'étranger. C'est l'aboutissement, c'est vraiment une lame extrêmement bénéfique et heureuse. Et qui vous donne des ailes, qui vous donne l'envie de faire un premier pas. C'est toujours le premier pas le plus difficile, hein, c'est ce qu'on dit. Un premier pas vers, alors ça dépend des personnes, vers un groupe de personnes, vers un métier différent, vers une situation, vers une activité, vers une mission de vie. Peu importe. Là, on ose, vous osez. Vous avancez. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la situation et les événements qu'il y a autour de vous, vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous avez envie d'y aller. Alors, en sortant très certainement quand même de sa zone de confort, en acceptant de prendre, ou en ayant envie même de prendre des chemins un peu différents, mais c'est l'audace qui prime. Oui. Là, à nouveau, on vous parle de nouveauté, on vous parle de renouveau et on vous parle de deuxième chance. Il y a aussi l'idée d'un appel ici, hein, ça va bien avec le monde à côté. Un appel qui vous est destiné, que vous allez ressentir par une révélation, un déclic, une prise de conscience. Un appel donc qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Et ce sera un appel, encore une fois, pour aller vers quelqu'un, quelque chose, une situation, un travail, enfin, ça dépendra des personnes. Encore une fois, on vous dit que c'est la marque de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Oui, et vous allez vers l'équilibre. On retrouve la justice que vous aviez à la coupe. Vous allez vers l'équilibre. Ça peut être aller aussi vers un nouveau contrat ici de travail, par exemple, par des signatures, en tout cas des ententes actées. En tout cas, c'est très équilibré. Et puis des prises de décision de votre part, encore une fois, très justes, très équilibré, très réfléchi et en même temps qui demande une application ensuite immédiate des décisions que vous allez prendre. L'ermite donc domine votre jeu. L'ermite, c'est vous aussi. C'est votre souhait, votre désir, votre volonté de vous retrouver seul par moment quand vous avez une décision à prendre, une réflexion à mener. Vous avez envie de vous couper des autres, de leurs influences, du brouhaha qu'il peut y avoir, et donc vous retrouver seul pour réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Tout ça est très pensé et analysé par vous, encore une fois, avec votre sagesse. Magnifique. Vous terminez avec le soleil, la meilleure lame du tarot.
Le soleil, c'est l'amour, hein, c'est le couple, ce sont les sentiments vrais, partagés, ce sont les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations heureux. Donc, vous terminez par la meilleure carte du tarot. On voit ici des prises de décision extrêmement, encore une fois, équilibrées, bienveillantes et faites, prises dans l'amour. On voit une réussite, une victoire qui vous attire, du coup qui vous donne des ailes pour aller vers d'autres personnes, d'autres situations. En tout cas, c'est bien le triomphe au niveau du renouveau et tout ça dominé par votre maturité. Pour la deuxième partie de la vidéo, j'ai choisi de prendre le tarot mystique et on va faire un tirage en 9 flammes. Pour vous, les Capricornes, en dos de paquet, on a la lame du 9 de bâton qui parle de votre résilience, qui parle de votre détermination, qui parle de votre courage. Alors là, vous êtes au numéro 9, l'issue, la sortie de ces difficultés, charge mentale, etc. C'est au numéro 10. Eh bien, vous voyez le bout du tunnel, vous savez que vous êtes au bout du chemin, vous savez que vous allez réussir ce que vous avez entrepris. On voit aussi que le chemin a été un peu difficile, hein. Il y a des ronces là qui ont laissé quelques cicatrices sur vous, mais peu importe, vous en sortez, vous voyez le bout du tunnel. Alors, nous avons le 4 de coupe, l'ermite qui ressort, le 3 de coupe, le roi de coupe, le 3 de denier, le monde également qui ressort, le 5 de denier, l'empereur et la reine d'épée. Alors je vais déplacer légèrement la caméra pour que vous voyez mieux, voilà, les cartes. On va partir du centre de ce jeu et on a ici un 3 de denier, très jolie carte, qui parle du travail d'équipe. Alors, d'équipe, c'est pas forcément une équipe professionnelle, hein, ça peut l'être, mais bon, c'est aussi ça peut être un travail d'équipe en famille ou avec des amis parce qu'on a un projet en commun et tout le monde y travaille. On n'est pas du tout dans l'ego, dans la rivalité, dans la compétition. C'est pour ça que au niveau professionnel, bon, c'est pas évident, mais pour tous les autres plans, il s'agit de partager, d'écouter, on parle de reconnaissance, on parle de récompense, donc travailler en commun une œuvre, quelle qu'elle soit, un projet, une idée, une mission, peu importe, une œuvre en commun. Alors, ici, là-haut, on voit au départ que vous partez d'un 4 de coupe, et le 4 de coupe, c'est la lame, qui montre que vous êtes, pour certains en tout cas, vous êtes blasé, vous êtes dans le mécontentement, dans l'ennui, dans l'insatisfaction, vous recherchez quelque chose une perfection, vous ne l'avez pas, vous attendez qu'elle arrive, enfin ça va pas quoi. Donc c'est vraiment l'ennui dans la vie peut-être. On vous demande avec l'ermite qui revient à la charge, on vous demande de compter sur votre sagesse, sur votre maturité, sur votre capacité de prendre de la distance en vous isolant au besoin, de prendre de la distance avec les événements qui
qu'il y a autour de vous et surtout en vous basant sur l'expérience que vous avez de la vie pour sortir de cet ennui. Et on retrouve ici, après le 3 de denier, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe va nous parler d'amitié, de coopération, de communauté, de famille de cœur. On nous parle aussi de réjouissance et de fête. Hein. C'est festif, on s'amuse bien, on rigole bien, on fait des choses sympas ensemble. Donc on a vraiment cette idée dans ce jeu-là que pour sortir de l'ennui, bah oui, il faut vous rapprocher de personnes que vous avez choisies, bien évidemment, et qui ont les mêmes centres d'intérêt. Ici, avec le roi de coupe, on parle de générosité, de bienveillance et on parle aussi de guérir de blessures émotionnelles. Et la blessure, elle est ici avec le 5 de denier parce que là, il y a eu ou il y a actuellement une peur de manquer ou un manque hein, d'argent, de relations, de reconnaissance. Il y a une période difficile mais qui va s'arrêter parce qu'on vous dit avec cette carte que la situation s'améliore. Ici, on retrouve le monde, on retrouve ses projets, cette ouverture sur les autres, cette ouverture sur le monde. On voit bien ici que les cartes veulent bien dire que l'union, à la limite, l'union fait la force. Que, en tout cas, on vous promet la victoire, la réussite, l'aboutissement, l'accomplissement de votre vie. Ici, on vous demande de passer à l'action avec l'empereur. On vous demande d'avancer, de bâtir, de construire. On voit que vous êtes reconnu, contrairement à ce que vous avez pu penser à un moment. En tout cas, maintenant, il y a de la reconnaissance pour vous. On vous reconnaît vos compétences, vos qualités, le travail que vous faites. On reconnaît votre droiture, vous êtes très certainement aussi exigeant quand vous faites quelque chose. Enfin, vous dominez votre cadre hein, et les règles que vous devez suivre, eh bien vous les respectez. Et là, on retrouve eh bien, les responsabilités, les décisions avec la reine d'épée qui représente la justice. Regardez, elle est en haut d'une montgolfière avec une longue vue et elle voit très très loin toute la situation qui l'entoure, mais même au-delà. Donc on parle de projet, il s'agit de s'engager ici, encore une fois, avec des personnes qui comptent pour vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, sur la réussite, la concrétisation et le futur. Pour la dernière partie de la vidéo, je prends l'oracle de l'esprit bohème. Alors on va aller voir un message pour vous en 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais prendre un petit oracle de l'étoile bleue ici pour compléter et ici, peut-être recentrer un peu plus, un petit oracle des anges. Allez, on commence. Alors, pour la première carte, elle représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. Qu'est-ce que c'est? Apprécier la vie. Alors les Capricornes, il faut apprécier la vie. Allez, plus que ça. On vous dit ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. C'est sûr, ça commence comme ça. Alors, donc, apprécier la vie. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette chose, cette qualité dans le quotidien. Alors, faites-vous respecter, se faire respecter. Et on vous dit, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Donc faites-vous respecter au quotidien, les Capricornes, davantage. Et la troisième carte, c'est un aspect de votre sensibilité que vous devriez exploiter davantage. Et là, on vous dit
de clarifier votre esprit. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a ici, peut-être pour certains, un travail personnel à faire hein, par rapport à ces pensées négatives. Je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais il faut absolument lutter pied à pied contre toutes les pensées négatives qui vous envahissent. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue qui parle de rêves, c'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails, sois attentif, attentive, un message peut y être caché. Et maintenant, le petit oracle des anges, et ben voilà, qui parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. On termine avec un message de l'oracle intuitif. Et on vous parle des fleurs de la nuit, et on vous dit, même dans l'obscurité, ta beauté trouve son chemin, cherchez la lumière dans les moments sombres. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que vous allez passer un excellent mois d'octobre, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.